Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de décembre 2025. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce que les cartes ont à vous révéler pour ce mois de décembre. Et on va aussi aller explorer un peu les énergies qui vous entourent, qui vont vous accompagner durant ce mois. On va aller voir tout ça. Déjà, au niveau général, ce qui est tombé en premier lieu, c'est la justice. Premier arcane majeur de votre jeu, les Capricornes. La justice peut symboliser une administration de manière générale, un homme de justice, une femme de justice. On peut être dans cette thématique-là, ici. Peut-être que vous avez affaire justement à une avocate, à un avocat, à un notaire, c'est tout à fait possible. On peut être aussi sur un lieu administratif type France Travail, la caisse d'allocation familiale, ou tout ce genre de choses en fait. Ça englobe vraiment tout ça. Il y a une notion de vérité aussi qui sort avec la justice, où il va y avoir une décision qui va être prise de manière factuelle aussi, et dans les règles de l'art en fait. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Ce qui est intéressant, et ce qui suit là, c'est le page d'épée qui est tombé juste derrière. Le page d'épée, je pense que ça peut vous représenter ici, dans le sens où vous allez justement à la pêche aux informations. Alors je ne sais pas dans quelle thématique ici ça vient taper exactement, c'est général bien évidemment, mais avec un page d'épée ici, on voit que voilà, il y a des pourparlers, il y a de la communication quand même, mais on est sur un page, et le page, malgré tout, on est quand même sur une notion d'apprentissage. Il vient vraiment à la recherche et à la quête d'informations. Vraiment, on est dans cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est vous. Vous allez chercher, ou vous êtes peut-être en train de commencer à recueillir des informations juridiques, des choses qui pourraient faire avancer une situation, quelle qu'elle soit. Et ensuite, une autre arcane majeure qui est tombée, le monde, et pas des moindres. Il y a vraiment le monde, il y a l'idée ici de vouloir peut-être clôturer un dossier, quelque chose qui date depuis un moment. Il y a un besoin comme ça. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du jeu. Donc vraiment, elle symbolise l'apothéose, la conclusion et l'ouverture sur les prémices de quelque chose de nouveau, en fait. On va être vraiment sur cette dynamique-là. Pour moi, là, il y a vraiment l'idée de recherche d'informations, d'aller peut-être clôturer un dossier juridique, quel qu'il soit, mais il y a un truc comme ça. Ok. Dans votre vie matérielle, pour commencer, vous avez un 2 de denier qui est tombé. Le 2 de denier, on voit que c'est un peu bancal, on jongle peut-être aussi, on y voit une forme d'instabilité, là, peut-être dans votre vie matérielle. Alors, je pense qu'il y a une notion d'argent, hein, parce qu'avec un 10 de denier qui suit juste derrière, il y a peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts aussi, mais avec un 10 de denier, on peut me parler d'un legs, d'un héritage. Donc peut-être qu'il y a eu un décès et il y a héritage, une notion de succession justement à régler, d'où cette affaire de justice, hein, justement. Il y a peut-être cette idée-là. Peut-être qu'il y a des frais, d'où cette instabilité au niveau financier. Là, pour moi, on ne me parle pas réellement du pro ou des projets. Là, pour le coup, c'est très incisif dans le sens où on rentre plutôt dans une notion d'argent. Là, pour moi, pour le coup, il y a quand même la notion de devoir gérer, de jongler entre plusieurs choses à la fois pour pouvoir régler une affaire, hein. Clairement, le 10 de denier, comme je vous le dis, il y a une notion de famille, d'héritage, il y a un truc comme ça. Tout ce qui a été légué, c'est vraiment ça que symbolise le 10 de denier. Et derrière, vous avez une reine de bâton. La reine de bâton, ça peut aussi vous symboliser dans le sens où la reine de bâton, elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas guider comme ça et influencer comme ça. C'est plutôt elle qui va magnétiser et attirer à elle tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle désire justement. Pour moi, elle me fait vraiment penser à la rose, symboliquement parlant, dans le sens où elle est très belle, elle est très forte aussi, hein. Elle a une connotation très forte, la rose. Euh, voilà, elle dégage un parfum qui est très attirant, mais à la fois elle a le côté piquant, où il ne faut pas venir trop s'y frotter. Donc en ce sens, la reine de bâton, elle a beaucoup de caractère en fait. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qui menez un peu à bien tout ce dossier.
là, juridique et financier. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. Ou alors, on vient de me donner l'info, ça se trouve, c'est tout à fait plausible aussi dans le sens où c'est vous qui êtes en formation. Il peut y avoir des Capricornes qui sont en formation pour devenir avocat, huissier de justice ou peu importe ce que c'est, notaire. Il y a l'idée peut-être de succession, de devoir justement gérer, d'avoir entre les mains, gérer de l'argent justement et régler des affaires. Peut-être d'héritage ou de succession. Il y a peut-être cette notion-là parce que quand même la reine de bâton, c'est une figure très indépendante, une figure très forte aussi, très forte personnalité, et il en faut pour justement mener à bien tout ça et travailler dans ce genre de domaine. Et c'est vrai que la reine de bâton, elle rejoint un peu le roi de bâton dans le sens où c'est quand même une meneuse et un leader, clairement. Alors, oui, on est sur le principe féminin, là, mais peu importe que vous soyez homme ou femme, ça reste une énergie. Donc c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là pour d'autres. Ok. Dans votre vie intime et émotionnelle, vous démarrez avec une arcane majeure, la mort. La mort nous parle de la fin de quelque chose qui s'est terminé. Alors, est-ce qu'on me parle d'une relation? Je ne sais pas, on ne me l'indique pas exactement. Ou peut-être qu'il y a une forme de renouvellement intérieur, quelque chose qui est en train d'éclore. On le voit bien ici, la mort le symbolise très bien sur cette carte. Il y a la fin de quelque chose, certes, mais ça indique un changement, une mutation vers une éclosion, vers un épanouissement. Clairement, la mort dans le tarot, c'est ça. C'est la fin d'un cycle et pour démarrer un nouveau cycle, justement, qui va être plus aligné pour vous, qui va être vraiment à votre juste valeur. Il y a un truc comme ça qui se passe intérieurement, on voit que ça bouge, il y a des choses qui sont en train de changer, des envies qui sont en train de changer et de naître aussi. Clairement, on voit bien, là, vous avez un 2 de bâton qui est tombé. On voit que vous commencez à évaluer certaines choses pour peut-être pouvoir partir. Le 2 de bâton symbolise les prémices d'un voyage possible ou d'un départ possible. Et c'est d'autant plus accentué avec ce 6 d'épée qui est tombé juste derrière. Le 6 d'épée, c'est vraiment la transition. Je quitte un état qui n'était pas propice pour moi pour me diriger vers la lumière. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. J'ai envie de tendre vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus juste, quelque chose qui va me nourrir aussi émotionnellement parlant. Il y a vraiment un truc comme ça. Vous êtes transformé, vous êtes en pleine transformation et ça va vous ouvrir des portes, littéralement. Vers quoi? On ne me le dit pas encore, mais en tous les cas, ça peut être que meilleur et lumineux. Et ensuite, pour terminer, dans votre vie spirituelle, ce que les guides, les anges, peu importe ce que vous croyez, votre moi supérieur, il y a des messages pour vous et venant du ciel. Et clairement, vous démarrez avec 3 arcanes majeures. Autant pour moi, j'avais pas vu. Le hiérophante, la lune et suivi de la force. Très intéressant comme configuration. Le hiérophante peut nous parler d'un accompagnement, oui, d'un accompagnant, je voulais dire, d'un enseignant, d'un guide. C'est vraiment le guide spirituel par excellence. C'est lui qui fait le pont, justement, et la connexion entre le divin et le terrestre. Il y a un truc comme ça. C'est lui qui fait le pont entre tout ça. Mais voilà, je ne sais pas si c'est vous, mais moi j'ai plutôt l'impression et le sentiment que vous allez peut-être être amené à aller rencontrer une personne de ce type-là, de cet acabit-là, dans le sens où on va être dans la thérapie, dans l'enseignement, ça peut être un psychologue, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient vous orienter aussi, peut-être pour des affaires professionnelles. Il y a un truc un peu comme ça, ou quelqu'un peut-être qui travaille dans le domaine holistique, qui va vous apporter des réponses et des éléments clés. On voit bien, parce que on a la lune quand même, et on voit que c'est flou. On voit que c'est encore dans la pénombre. Il y a besoin d'éclaircissement. La lune, elle invite justement à mettre la lumière sur tout ce qui est caché, justement. Et je pense que vous allez avoir besoin de révélations, de réponses sur certaines choses. Et peut-être que c'est sur vous, justement. La force nous parle, là, la femme et ce lion, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Le lion, en fait, symbolise l'instinct primaire de ce personnage. Et elle, la douceur qui vient justement apaiser
ce côté plus animal, ce côté plus tribal, justement. Il y a un truc un peu comme ça. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez tomber sur quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des éléments de réponse sur vous, justement, et sur des choses qui pourraient vous faire mûrir, vous faire évoluer. On pourrait être sur une thématique de développement de soi, hein, de développement personnel. Ce serait pas déconnant, justement, qu'on tombe dans cette sphère-là. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir continuer cette métamorphose qui se passe déjà avec cette mort, hein, dans votre vie intime et intérieure. Il y a un truc comme ça qui se suit, justement. Il y a plutôt une certaine logique, là, je trouve. Donc, très intéressant. Et on va terminer, on va juste voir un peu d'autres decks qu'il y a. On a le fou, ok. Donc, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin aussi peut-être de partir à l'aventure. Nous avons la grande prêtresse. Donc, effectivement, il y a une notion de médiumnité qui ressort là, et peut-être que c'est une connaissance des amis. Alors peut-être que cette personne qui va vous apporter des éléments de réponse fait déjà partie de votre entourage. C'est tout à fait plausible. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà les Capricornes, ce que j'avais à vous transmettre pour votre mois de décembre. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé ou ne serait-ce qu'un petit peu éclairé, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail et à activer, je vais y arriver, hein, la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour ceux et celles qui souhaitent aller un peu plus loin avec moi, vous avez mon site internet marvinpencher.com, donc n'hésitez pas à aller consulter. Et puis voilà, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous les amis.